Je peux. Allez, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour mesdemoiselles, amis téléspectateurs de Canal 10. Nous sommes en train de faire des manipulations techniques là parce que nous travaillons dans les studios, nous faisons de gros travaux pour rendre encore nos installations plus performantes. Et il y a une diffusion qui avait recommencé là, mais je tenais à venir absolument ce matin pour parler avec vous de ce problème du SIAG. Vous savez que le SIAG a décidé, le personnel du SIAG a décidé de faire une grève dans la production et la distribution de l'eau. Donc ça va causer d'énormes problèmes et de difficultés à tout le monde, aux entreprises, mais surtout aux familles guadeloupéennes. Et c'est pas très recommandé. Mais que voulez-vous, quand on est désespéré, qu'on aille à frapper à toutes les portes et on semble faire la sourde oreille, il faudrait qu'effectivement les salariés passent à l'action. Ils sont passés à l'action, ils vont passer à l'action d'ici mardi, c'est ce qu'ils ont annoncé. Et j'ai tenu absolument à venir ce matin en radio, puisque normalement c'est à la télévision qu'on me voyait, mais je viens en radio pour essayer de vous expliquer les choses. Alors tout d'abord, il y a cette réunion qui s'est tenue à l'initiative du maire du Gosier. Et au bout du compte, le maire des Abîmes, mon maire, parce que je suis des Abîmes, comme vous le savez, Éric Jalton, en tant que président de Cap Excellence, et son directeur général, M. Gatou, ont refusé de signer le document qu'on leur présentait. Éric Jalton est un homme très simple, qui aime écouter et qui a l'art, justement, de trouver des solutions. Et si il n'a pas signé et que son directeur général ne l'a pas encouragé à le faire, à le signer, il y avait bien une raison. Il faut savoir que le SIAG est une entreprise. Une entreprise, quand elle est en cessation de paiement, il y a le juge qui doit intervenir, d'abord le procureur, et le juge qui intervient pour régler le problème des créanciers. Il se trouve que le SIAG est endetté, certes. Il y a des dépenses, il y a des créances contre elle. Mais le SIAG a aussi des créances contre d'autres personnes. Alors, mettre le SIAG en liquidation, même pas, c'est pas la liquidation, parce que je parle le terme judiciaire, technique, liquidation. Quand une entreprise est en situation de paiement, elle peut être liquidée. Mais ce n'est pas cette voie qui a été engagée par M. le préfet Gustin qui vient de nous quitter pour aller dans d'autres fonctions. C'est que on a proposé la dissolution du SIAG. La dissolution du SIAG, ça veut dire que l'entreprise, à partir du moment où l'acte de dissolution serait acté, n'existerait plus. Mais ce n'est pas le cas. Le SIAG est une entreprise, même si elle est liquidée, elle reste une société en liquidation ou une entreprise liquidée. Et pour ça, il y a des garanties qui sont accordées notamment aux salariés en matière d'aide sociale. Alors, ce que je voulais dire surtout, c'est que je constate que certains présidents de pays sont des novices, c'est le cas de le dire, des novices en matière de gestion de collectivités telles que les communautés d'agglo. Je pense, et je pense en pensant certainement au maire, jeune maire du Gosier, qu'avant de devenir un grand gestionnaire, on doit passer au moins à certaines écoles. Notamment, vous venez juste d'être maire, vous devriez normalement apprendre d'être maire. Parce que c'est un apprentissage, la maîtrise. Et si je salue Éric Jalton, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que quand il est devenu maire des Abîmes, il a préparé d'être maire des Abîmes.
J'étais à Bruxelles, aux côtés de Jacques Delors et mon mentor, M. Pascal Lamy, qui était directeur de cabinet de Jacques Delors. Et je reçois un appel de mon ami, hélas décédé, Jacques Taurin. Il me dit, bon Alex, voilà, l'Alex, il m'appelait toujours l'Alex. Voilà, je suis désigné comme chef de campagne de Éric Jacquelin, directeur de campagne d'Éric Jacquelin. J'aurais besoin de ton aide. Je lui ai dit, écoute, maintenant je suis à Bruxelles, là, je suis assez occupé, mais je vais voir comment je peux t'aider. Et comme j'ai trouvé un trou, je suis venu en Guadeloupe. Et j'ai participé à une première réunion avec Jacques Taurin qui m'a proposé la liste des programmes qu'il allait mettre en œuvre pour la campagne d'Éric Jalton en 2008. Donc il avait constitué 12 ateliers, ateliers thématiques comme il l'appelait, et l'atelier numéro 12 disait échange, jumelage, coopération, immigration. Je suis en plein dedans. À Bruxelles, je vous rappelle que j'étais membre du Conseil européen d'information parlementaire, qui était un appendice du Conseil de l'Europe, mais au service de la Commission. Donc, M. Jacques Delors était le président. Donc, en voyant ça, j'ai dit à Jacques, bon, ok, je prends cette commission-là. Atelier thématique 12, échange, jumelage, coopération, immigration. Et nous avons commencé à travailler. Donc, il y a quelques personnes qui se sont inscrites dans cette commission. Et au fur et à mesure que les choses avançaient, les gens disparaissaient. Et je me suis retrouvé finalement seul dans la commission. J'ai continué, comme c'est un dossier que j'avais déjà étudié en Europe, précisément pour le Portugal, qui a également des départements outre-mer. Le Portugal est un petit peu comme nous. Et nous avons, en quelque sorte, préparé des dossiers, notamment dans le cadre du Poséidon. Voilà le Poséidon. Et je pense que tous les élus de Guadeloupe qui veulent être responsables devraient avoir le Poséidon en main. Comme vous verrez, j'étais rédacteur associé à cela, c'était le programme d'options spécifique à l'éloignement et à l'insularité des DOM, Poséidon. Et bien entendu, j'ai participé activement dans cette commission-là, notamment pour les départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane qui sont très proches de moi. Et nous avons adressé les résultats au président des conseils régionaux, les DOM, à Bruxelles, le 30 novembre 1988. C'est parti vers tout le monde. Et j'ai ma copie en main. Et quand Éric Jalton m'a consulté avec mon ami Taurin, nous avons mis en place un rapport que voilà. Ce rapport-là, 2008. Et je ne vais pas vous lire tout. Je vais vous lire quelques passages, notamment le préambule que j'avais rédigé. Je disais, la commune, collectivité locale de la République, est la plus petite circonscription administrative de l'État et est le centre de gestion des intérêts des habitants. Des habitants. Donc le problème de l'eau concerne les habitants. La France compte 36 770 communes, 12 communes, dont 36 559 en métropole, et plus de 25 000 d'entre elles ont moins de 700 habitants. Près de la moitié de la population française vit cependant dans des communes de plus de 10 000 habitants. Mais quelle que soit leur importance démographique, les communes sont toutes dotées du même statut. Instituée dès 1789, la commune est la structure de base de l'organisation administrative française. On en compte près de 37 000, chiffre très supérieur à celui des autres pays de l'Union européenne. Ce qui s'explique par le fait que le terme de commune en France
s'applique à toutes les municipalités, quelle que soit leur dimension. 80% d'entre elles ont moins de 1000 habitants. Cette situation conduit les pouvoirs publics à inciter au regroupement communal, dont la communauté d'agglo. Afin d'accroître cette tendance, la loi du 6 février 1992 a proposé de nouvelles formes de coopération susceptibles de rationaliser la gestion des municipalités en fonction de leur importance démographique, économique ou culturelle de leur communauté d'intérêt. Vous voyez bien les termes qui ont été choisis. Il n'y a pas intérêt politique là. Alors, c'est pourquoi je dis que ceux qui veulent connaître, nous allons faire une conférence bientôt au Centre Poteau sur ce rapport que j'ai présenté en 2008 avec Gelton. Et je demanderai surtout aux étudiants de notre université de s'y attarder, parce que c'est à partir de ça qu'on comprendra ce que c'est que la communauté d'agglo. Et les nouveaux présidents de communauté d'agglo feraient bien de se procurer le Poséidon et se rapprocher de moi, éventuellement s'ils le souhaitent, parce que ma porte est ouverte à tout le monde, pour leur donner quelques conseils. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, armez-vous de, disons, solidarité vis-à-vis des agents du SIAG. Remplissez vos fûts, vos seaux, vos danjans, mettez de l'eau à l'abri, parce que si passent à l'action, ça va être très dur pour tout le monde. Voilà, mesdames, messieurs, je vous souhaite donc de passer un bon week-end, malgré tout. Le soleil est beau, la mer est là, la plage nous attend, les rivières de nos belles provinces sont offertes à tout le monde, y compris à nos visiteurs. Et je vous souhaite de passer un bon week-end et on se retrouvera samedi prochain, j'espère, dans un studio mieux adapté que celui d'aujourd'hui. Mais que voulez-vous, à chaque jour suffit sa peine. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain.